Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est le Père Pierre Pillot. Voilà, je me trouve en Corse, près de Popolasca, un petit village dans le centre de la Corse. Cette vidéo que je vais faire s'adresse spécialement aux confirmants et à ceux qui viennent d'être baptisés cette année. Je voudrais vous donner l'envie de continuer, l'envie de poursuivre votre parcours. Vous avez reçu la grâce sanctifiante, la confirmation des dons de votre baptême, pour ceux qui ont fait la confirmation. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment ouvrir ce cadeau. Continuer à recevoir les grâces de l'Esprit Saint que vous avez maintenant toute l'opportunité de prendre dans vos vies. Je voudrais vous parler de la lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, où Saint Paul nous explique quels sont ces dons et quel lien ils ont avec notre vie. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que les dons sont toujours liés au talent. Le Seigneur a mis dans nos vies des talents qui peuvent être des talents de communication, d'écoute, des talents pour notre travail au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, au niveau logistique. Et dans tous ces talents, Dieu se sert de nos capacités humaines pour réaliser un bien sur la terre, qui peuvent être des biens aussi naturels. Le don va venir se greffer sur ces talents, c'est-à-dire que le Seigneur va travailler sur notre patte humaine et il va nous donner ses dons spirituels. Et donc, Saint Paul nous parle des dons, des ministères et enfin des opérations du Saint-Esprit. Les ministères, c'est l'organisation au sein d'une communauté des dons que chacun a et qu'il doit donner en vue du bien de l'édification du corps, c'est-à-dire de notre communauté ensemble, de notre Église. Mais le plus important des trois, c'est vraiment l'opération du Saint-Esprit. Puisqu'à partir du moment où chacun est à sa place dans le groupe, on va recevoir les dons et chacun sait quel don il a. C'est ce qu'on appelle le parcours d'effusion de l'Esprit Saint, que je vous invite tous à faire et à continuer. On va recevoir les opérations du Saint-Esprit. Ces opérations, qu'est-ce qu'elles sont? Quand j'étais à Paris, moi je faisais partie d'un groupe de prière à Plénitude, dans le 18e, place de Clichy. Et toutes les semaines, on avait des dons différents, des opérations de l'Esprit Saint qui nous donnaient des dons de guérison, de science, d'intelligence, de foi, qui allait renforcer et édifier notre groupe. Et donc à chaque fois, l'Esprit Saint était toujours nouveau, il nous renouvelait. Ça, c'est un grand principe que je voudrais dire, c'est que dans l'Esprit Saint, il y a une émulation. La grâce agit par émulation, c'est-à-dire qu'elle est prise quelque part, mais elle n'enlève rien à quelqu'un d'autre. À la différence d'ailleurs de la magie ou de l'ésotérisme. Et donc c'est une surmultiplication de grâce qui se produit avec l'Esprit Saint. Il n'y a pas de perdant en fait dans l'Esprit Saint. Donc vous voyez que Saint Paul va nous donner donc les clés pour comprendre à quoi nous sommes appelés dans l'édification de notre communauté. Et il va donner une liste de 9 dons spirituels que chacun doit comprendre, c'est-à-dire doit pouvoir à un moment donné exercer dans sa vie. Alors les deux premiers sont des dons de connaissance et de sagesse. Donc quelqu'un va recevoir pour l'ensemble du groupe une parole de sagesse ou même parfois une parole de connaissance. C'est-à-dire qu'il va comprendre quelque chose sur quelqu'un et va le dire à voix haute ou dévoiler ce qui se passe si quelqu'un a des doutes, si quelqu'un a des problèmes dans sa vie, ça va être dévoilé. Et donc c'est là qu'on voit que Dieu travaille puisque tout est transparent. La prochaine catégorie de dons, ce sont les prophéties et le don de foi. Donc la foi, ça va être de renforcer la présence de Dieu dans nos vies. Et les dons de prophétie, on va pouvoir dire aux autres ce qu'ils vont faire ou ce qui s'est passé dans leur vie et ce qu'ils pensent eux-mêmes. Vous voyez, on va révéler encore quelque chose qui même peut être dans le futur, comme certaines personnes, certains chrétiens, certains saints ont reçu d'ailleurs dans leur vie. Ensuite, on va avoir les dons qui sont liés au corps. Et c'est des dons de guérison, qui peuvent être des guérisons psychiques ou physiques, sur le corps, sur les muscles, les artères, les veines, le sang, le système respiratoire, le système cardiovasculaire. Vous voyez, tout le corps peut être guéri. Et parfois, on a vraiment des miracles en direct, on en a déjà vu, où quelqu'un va recevoir, durant la prière, une libération. Le don qui va avec la guérison, c'est l'opération des miracles. Il peut se produire des miracles par rapport à ton travail, par rapport à l'argent, par rapport à ta famille, par rapport à ton boss. Toutes ces personnes peuvent être touchées par la grâce et ça, c'est aussi une opération de miracle à distance. Une autre catégorie concerne le discernement des esprits
Et là, je vous renvoie directement à ce que tout chrétien devrait faire, c'est-à-dire par rapport à sa vocation. Le discernement des esprits, c'est simplement savoir dans nos motions intérieures qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de l'ennemi et qu'est-ce qui vient de nous-mêmes. Donc vous avez 3 types de paroles qui peuvent venir dans notre cœur. Et il faut discerner, comprendre, mais elles viennent d'où, pour que soit je puisse les écarter de ma vie, soit je puisse les confirmer et que ça serve à l'édification de ma vie et l'édification des autres. Les derniers dons sont des dons de langue, la capacité de pouvoir parler et s'exprimer en langue et la capacité d'interpréter ces langues. Quand il y a le chant en langue, eh bien, il y a des opérations sur l'âme qui se produisent et donc chacun va recevoir d'une certaine manière sa personne en Christ, sa personne dans l'Esprit Saint, la meilleure version de lui-même. Et c'est pour ça qu'on veut et qu'on devrait tous continuer à prier l'Esprit Saint après même avoir reçu les sacrements. Voilà, je voudrais t'encourager encore une fois à continuer ce chemin que tu as commencé. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire donner le meilleur de toi, que tu fasses de ta vie un 100%, que tu puisses exprimer tous tes talents et qui tu es finalement et qui tu es par rapport aux autres. Je prie l'Esprit Saint qu'il puisse te donner en ce moment même une onction particulière, une onction et une grâce de discernement des dons que Dieu a mis en toi et que tu puisses rechercher ces dons avec le souci de la communauté, c'est-à-dire pouvoir te donner aux autres à travers ces dons. Je demande aussi au Seigneur qu'il te fasse voir dès maintenant la mission pour laquelle il t'appelle et toute la grâce qu'il va te donner pour que tu puisses la réaliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sois béni, que la victoire du Christ soit avec toi et on se retrouve à très bientôt.